Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des boosters tropicaux. Ici Amandine du blog La vie de mes rêves. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai trouvé ma vocation. Tout a commencé en 2010. Je travaillais sur des chantiers de Nouvelle-Calédonie et là, j'étais dans un pick-up, j'écoutais la radio. Soudain, j'ai entendu les mots. Ça a complètement changé ma vie. Et là, j'ai augmenté le volume de la radio et j'ai écouté un petit peu plus attentivement. En fait, cette femme, elle disait qu'elle avait suivi un stage de développement personnel en Nouvelle-Calédonie et que ce stage avait complètement transformé sa vie. Je me suis dit que j'allais noter et regarder sur Internet qui était cette femme qui avait enseigné les stages. Et finalement, quelques semaines après, cette femme enseignait des stages exactement là où j'étais et j'ai suivi son stage. Et là, j'ai découvert une nouvelle façon de penser. Je me suis dit oui, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Donc à cette période-là, je travaillais sur des chantiers de construction. J'avais un rythme de travail assez effréné, j'avais peu ou pas de week-end. C'était un travail intéressant, ça a été un travail enrichissant, mais c'était un environnement dur. En général, on travaillait dans la poussière ou dans la boue, c'était un environnement masculin. Il n'y avait pas beaucoup de place pour la fantaisie, pour rigoler. Et en fait, je profitais vraiment de la vie seulement quand je prenais mes vacances. Parce qu'au jour le jour, j'avais pas d'activité. J'avais pas d'activité de loisirs par exemple, ou peu. Et je profitais vraiment de la vie quand je voyageais. Donc je voyageais environ tous les 2 mois dans des nouveaux pays dans le Pacifique Sud. Et là, c'était merveilleux. Et à chaque fois que je voyageais, je me disais, mais comment je vais pouvoir changer ma vie en fait ? Parce que pendant mes voyages, c'était super, je rencontrais plein de gens, des locaux. Et là, ça m'ouvrait l'esprit. Là, j'avais l'impression d'être moi-même. Je pouvais aller surfer aussi, je pouvais faire des choses que j'aimais. Et à chaque fois, je me disais, tiens, comment je vais pouvoir changer ma vie ? Je rêvais d'une vie pleinement épanouissante où j'aurais l'impression d'accomplir ma vocation. Mais quand je rentrais travailler après, j'oubliais tout ça parce que j'avais pas le courage de passer à l'action. Je gagnais un bon salaire, c'était confortable. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais pouvoir vivre si je quitte tout ça ? En fait, j'avais pas le courage de quitter ce travail. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé de reprendre mes études. C'était comme un espèce d'échappatoire pour échapper à cette vie de chantier qui était assez difficile. J'ai repris mes études. Et finalement, après ces études, je suis à nouveau retournée travailler sur les chantiers en Nouvelle-Calédonie parce que c'était ça que je savais faire. Et j'ai travaillé encore plus. J'avais encore moins de temps pour moi. Je faisais toujours des beaux voyages, mais c'est là que dans ma tête, ça a commencé vraiment à cogiter. Je me suis dit, Amandine, ça ne va pas être possible de continuer sur cette voie. Et à la fin de mes études, en fait, j'étais embauchée dans une industrie pétrolière. Donc là, c'est rigolo, quand j'y repense, ça ne correspond pas du tout à mes aspirations actuelles. Donc j'étais embauchée dans une grande entreprise multinationale. Et là, je me suis dit, j'ai une petite voix qui m'a dit, Amandine, n'y va pas. Amandine, n'y va pas, pourquoi ? Parce que tu vas perdre ta liberté. Je sentais que si je mettais les pieds dedans, j'aurais un super salaire, des super conditions, etc. Mais je ne pourrais pas en sortir parce que tout serait trop confortable. Et là, j'ai dit non à ce poste. À la fin de mon contrat en Nouvelle-Calédonie, en fait, ça n'a pas été renouvelé. Et je me suis dit, j'ai hésité entre la colère en me disant « Ah, il doute de mes compétences ». Et là, j'étais un peu fâchée. Et puis en même temps, je m'étais dit « Eh ben non ». En fait, c'est ça que j'ai demandé. J'ai demandé à partir, à changer de vie. J'ai demandé inconsciemment à l'univers. C'est ce qu'on m'a apporté sur un plateau. On arrête mon contrat. Ensuite, je suis partie à Tahiti grâce à l'heureux hasard. Et là, j'ai commencé à monter ma boîte dans l'artisanat polynésien. Comment j'ai trouvé le courage et la confiance en moi pour passer ce cap ? En fait, c'est grâce d'abord au stage de développement personnel où j'ai approfondi la connaissance de moi-même. Je me suis reconnectée à moi-même et à ce que j'avais à l'intérieur. J'ai eu le courage de m'ouvrir d'abord à moi-même et puis ensuite après aux autres, montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai changé mes habitudes,
J'ai développé mes propres techniques pour passer au-dessus des obstacles chaque jour et améliorer ma vie, vivre ma vie positivement chaque jour. Et à force de développer tout ça, je sais davantage ce que je veux et ce que je veux pas dans la vie. Et c'est beaucoup plus facile d'avancer de cette façon. Maintenant, j'ai du temps pour moi, je fais les activités que j'aime, je vis au rythme de vie que j'aime. Je travaille dans une profession que j'adore, le développement personnel, et je peux développer aussi ma créativité dans la peinture, dans la création de bijoux. Et ça, c'est génial pour moi de pouvoir faire ce que j'aime. Je suis de plus en plus paisible et sereine dans ma vie et j'avance de façon de plus en plus confiante dans ma vie. J'ai créé ce blog La vie de mes rêves pour vous partager tout cet ensemble de techniques qui ont réussi pour moi. Et aujourd'hui, avec le coaching, avec les formations que je fais, les stages et les formations en ligne, je veux vraiment vous aider et vous dire oui, c'est possible. C'est possible d'arriver à ce qu'on veut dans la vie. C'est possible de trouver sa vocation et de s'exprimer, d'exprimer complètement son être. Où tu sois sur cette planète, quoi que tu fasses, chacun est capable de faire ce qu'il aime. Grâce à mon enseignement, je veux t'aider à te connaître davantage toi-même, approfondir la connaissance de toi et te pousser à l'action dans ta vie et dépasser ces limites qui sont autour de toi. Finalement, tu peux vraiment aller au-delà et dépasser tous ces obstacles. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Pose-moi toutes les questions sous cette vidéo. Et puis, je t'invite à cliquer sous le lien pour la formation Objectif Vocation. Viens découvrir de quoi il s'agit. Et je t'assure que tous mes élèves en ce moment sont en train de vivre une grande transformation avec cette formation. Donc, je te dis à bientôt sur le blog La vie de mes rêves. Au plaisir de te voir bientôt.